Ta fertilité et ta testostérone sont en train de chuter drastiquement, ce qui peut impacter négativement ta masculinité et ta sexualité. Je m'appelle Thibaut, je suis coach en sexualité et je voulais te parler d'une récente étude qui a montré que le déclin de la testostérone et de la fertilité était en train de s'accélérer. Une fameuse étude scientifique avait montré dans les années 2000 que la testostérone, depuis les années 50, chutait à peu près de 1% par an, ce qui avait provoqué ces 70 dernières années une chute de près de la moitié des taux normaux de testostérone et la fertilité, c'est-à-dire la qualité et le nombre de tes spermatozoïdes. Et très récemment, une nouvelle étude est venue confirmer ces résultats en montrant que ce déclin, cette aggravation du taux de ta testostérone et de ta fertilité s'était accéléré, en particulier ces 9 dernières années. Donc non seulement on savait déjà que ce déclin était en train d'arriver, mais cela est en train de s'aggraver et tu en es peut-être victime. Si tu souffres d'un manque de sommeil, d'un manque d'énergie ou peut-être d'un manque de libido, c'est sûrement que ta testostérone est en baisse. Et si jamais tu voyais que la qualité de ton sperme, c'est-à-dire la transparence ou l'épaisseur n'était pas comme d'habitude, ou alors que tu essayes d'avoir un enfant et que ces derniers temps, ces derniers mois, vous avez eu des difficultés avec ta partenaire, eh bien cela peut être des signes d'une baisse de ta fertilité. Pour en être certain, je t'invite notamment à aller faire une prise de sang que tu peux te faire rembourser par ton médecin pour connaître tes taux de testostérone. Tu peux aussi aller voir un médecin spécialisé qui te fera un test de fertilité. Et la dernière étude récente dont je te parlais a montré 3 facteurs principaux dans ton environnement, 3 produits chimiques qui impactaient négativement ta fertilité et ta testostérone. La première classe de produits chimiques qui impactent négativement ta fertilité et ta testostérone, ce sont les bisphénols, et notamment les bisphénols A, B et C, et tous les dérivés en fait. Ce sont des microplastiques qui contiennent des perturbateurs endocriniens. Et pour pouvoir te reproduire, pour pouvoir avoir une très bonne libido, eh bien, ce sont tes hormones sexuelles qui vont être les plus importantes. Des perturbateurs endocriniens, c'est quoi? Ce sont des produits chimiques qui vont altérer ou modifier l'équilibre de tes hormones et qui vont t'empêcher d'avoir une bonne santé, d'avoir une sexualité optimale. Et ces microplastiques, ces bisphénols, vont faire baisser tes taux de testostérone, vont augmenter tes niveaux d'œstrogène et de progestérone, qui sont des hormones femelles, et donc impacter négativement aussi ta fertilité avec la qualité de ton sperme. Ces microplastiques, tu les retrouves notamment dans les eaux en bouteille, en particulier si tu fais chauffer la bouteille ou dans tous les produits de ton quotidien qui contiennent des microplastiques. Ça peut être par exemple des plats préparés que tu mets au micro-ondes ou alors de la nourriture de mauvaise qualité. Je pense notamment aux poissons qui sont pêchés dans des élevages intensifs qui contiennent ces microplastiques. Et donc, tu les ingères directement et ceux-là vont perturber ton équilibre hormonal. La deuxième classe de produits chimiques qui impactent négativement ta testostérone et ta fertilité, ce sont les phtalates et les parabènes. Ces phtalates et ces parabènes, tu les retrouves notamment dans les encres de tickets de caisse, ou alors dans certains produits de ton quotidien que tu peux ingérer, donc de la nourriture, ou même des produits cosmétiques. Tu as peut-être entendu parler du parabène dans les crèmes solaires, parce que ces crèmes, vu la quantité de gens qui vont se baigner, les touristes, eh bien cela peut même tuer le corail. Et cette crème que tu te mets sur la peau, eh bien évidemment que tu vas avoir des traces de produits chimiques qui vont s'intégrer dans ton corps et qui vont perturber ta testostérone, la qualité de ton sperme et ta libido. Et enfin, la troisième classe de produits chimiques qui peut impacter négativement ta testostérone, ta fertilité et ta sexualité, ce sont les pesticides. Ces pesticides contiennent énormément de produits chimiques et en particulier de perturbateurs endocriniens. De nombreuses études ont montré que les populations qui vivaient près des zones qui étaient cultivées avec énormément de pesticides avaient un nombre accru
de perte d'érection, de troubles de l'érection, une baisse de la fertilité et une baisse de leur testostérone. Et cette nourriture bourrée de pesticides, tu la retrouves partout sur les étalages des grands magasins ou même dans certains élevages ou sur certaines cultures qui doivent être protégées, mais comme elles sont juste à côté d'autres cultures qui sont aspergées de pesticides, avec les vents et avec l'eau, eh bien, elles sont contaminées par ces perturbateurs endocriniens. La bonne nouvelle, c'est que tu peux inverser cette tendance. Si tu te reprends en main et si tu fais attention à ne pas consommer ces produits et à consommer des produits de bonne qualité, eh bien tu peux augmenter ton taux de testostérone et rebooster ta fertilité et ta libido entre 3 et 6 mois. Si tu souhaites savoir si les produits que tu consommes contiennent ces produits, les phtalates, les parabènes, le bisphénol ou certains pesticides, tu peux regarder derrière les étiquettes des produits que tu consommes. Pour ce qui est de l'eau, car ces produits chimiques ont été aussi retrouvés dans l'eau potable, ce que je te conseille, c'est d'éviter l'eau en bouteille et d'utiliser des systèmes de filtration comme le charbon actif, les billes d'argile ou la filtration par UV pour avoir une eau de la meilleure qualité possible. Évite aussi au maximum les produits du quotidien et les produits cosmétiques. Je pense même à certains dentifrices qui contiennent trop de fluor ou alors des crèmes que tu pourrais te mettre sur le visage ou des crèmes à raser. Et va plutôt vers des produits bio, vers des produits naturels qui ne contiennent pas ces produits. Et enfin, pour la nourriture que tu consommes, je t'invite à te rapprocher de produits locaux, bio, voire même de produire toi-même ta propre nourriture, pour être sûr que les aliments que tu consommes ne contiennent pas tous ces produits chimiques et tous ces pesticides. Le risque zéro n'existe pas et tu te rends compte que ces produits chimiques sont présents un petit peu partout. Mais si tu fais attention à ta façon de consommer et si aujourd'hui, maintenant, tu sais ce que sont ces produits et que tu les vois sur certaines étiquettes, eh bien tu pourras les éviter et de cette façon rebooster ta testostérone, ta fertilité et avoir une plus grande libido. Cela veut aussi dire de meilleures érections et donc d'avoir plus confiance en toi et d'être en pleine santé. Je te mets le lien de l'étude scientifique dans la description et si tu veux aussi retrouver le lien de ma vidéo où je te partage 7 aliments qui peuvent t'aider à booster ta testostérone et ta libido, tu peux le retrouver juste ici. N'hésite pas à retrouver ma formation complète et mon guide gratuit dans la description. Et si jamais tu as déjà repris en main ta santé et que tu as évité certains de ces aliments, n'hésite pas à nous le partager dans les commentaires. Je te remercie pour ton temps et pour ton attention aujourd'hui et je te retrouve dans les prochaines vidéos.